Jean-Christophe Buisson et Grégoire Leménager, vous avez lu pour nous le dernier roman, on va dire roman, provisoirement on va dire roman, de Philippe Besson, un personnage de roman justement paru chez Julliard. Livre dont on parle beaucoup en ce mois de septembre, puisqu'il raconte ou tente de raconter de l'intérieur la conquête du pouvoir d'un certain Emmanuel M. C'est pour être durassien, Emmanuel M, bien sûr. Emmanuel Macron. Alors, je sais pas, on va commencer par vous. Jean-Christophe, qu'est-ce que vous... Défenseur de cause perdue. D'abord, je me permets de vous rappeler, évidemment, le principe. Vous avez donc 7 minutes pour débattre, vous deux, et il y a un chronomètre qui devrait se lancer normalement, très bientôt. Le chronomètre va se lancer. Ah, il est là, voilà. et ben c'est parti. C'est quand vous voulez, monsieur. Oui, Philippe Besson essaye de se mettre un petit peu sur les rails de ce qu'avait fait Yasmina Reza l'aube, le jour, la nuit, quand elle avait suivi la campagne de Sarkozy en 2007, et Laurent Binet avec Rien ne se passe comme prévu en 2012. Et lui, il s'est, on appelle ça embedded chez les reporters de guerre, c'est-à-dire il s'est mis plus qu'à distance du candidat Emmanuel Macron lorsqu'il se présente, il s'est vraiment mis dans le sillage d'Emmanuel Macron, en tentant de raconter ça, en laissant entendre que Macron est un personnage de roman, d'où le titre. Le problème, c'est qu'il ne fait pas du tout un récit romanesque ou littéraire, il fait vraiment un travail de journaliste. Il se tient à une certaine distance, il essaye de se tenir à une certaine distance en faisant un travail qu'il veut subjectif et objectif en même temps, parce qu'il ne fait que relater ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il découvre. Le problème, c'est que depuis 6 mois, tout a été raconté, dans le détail, y compris par des images. Donc ce qu'il raconte à l'intérieur n'a pas d'intérêt, paradoxalement, journalistique, il n'y a pas d'information. Donc ça fait quelque chose d'assez bancal, parce qu'il n'y a pas d'écriture littéraire et il n'y a pas d'information journalistique, sinon que, et c'est là où ça devient intéressant, si on oublie tout ça et qu'on lit ça de manière linéaire d'un bloc, on apprend des choses sur Emmanuel Macron, je pense qu'il n'était pas prévu, qui sont tout à fait intéressantes. C'est-à-dire que le livre fait 250 pages, c'est à la 192e page qu'il laisse entendre qu'Emmanuel Macron est pour la première fois ému. On s'aperçoit que Macron est d'une arrogance, d'une certitude, d'un volontarisme, d'une énergie, d'une prétention abyssale. Il ne se rend pas compte. Il se compare à Julien Sorel, à Victor Hugo, allons-y gaiement. À Jupiter aussi. À Jupiter, mais pas dans le livre, par d'autres biais. Donc c'est pour ça qu'il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte qu'en fait, il dévoile vraiment Emmanuel Macron dans cette espèce d'arrogance, de prétention, alors que ce n'est pas du tout son objectif initial. Et la couverture est assez intéressante pour ça. C'est un tableau de Monet, non pas parce que Macron vient de la finance, vous avez le droit de sourire, mais parce que ce tableau raconte la fête du 30 juin 1878, rue Saint-Denis à Paris. À l'époque, le 14 juillet n'est pas encore fêté, puisque ce n'est qu'en 1880. Et c'est une fête qui célèbre la paix et le travail, au moment de l'Expo universelle, c'est-à-dire quand la France est un peu le centre du monde. Donc tous ces éléments racontent très bien aussi Emmanuel Macron. Je pense qu'il le prend juste parce qu'il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge et de la foule, mais en fait ça va au-delà. Et ça va même au-delà parce que lorsque cette fête a lieu, Macron a viré Jules Simon de la présidence du Conseil, donc il y a un retour vers les conservateurs dans la République française. C'est assez intéressant parce que ça aussi, ça dit quelque chose de Macron. Donc voilà, il fait un bon livre involontairement. Oui, c'est ça. Il fait un bon livre, mais sur 1 minute 30, vous avez parlé la moitié du temps de la couverture, donc vous êtes très très, très fort. Mais non, mais c'est décevant quand même, franchement, parce qu'il a été aux premières loges de toute cette campagne. À l'arrivée, il y a un problème de myopie. Il y a un problème structurel d'abord, c'est qu'il fait un travail de journaliste, oui et non. Il fait un travail de journal de bord, c'est-à-dire qu'il note au fur et à mesure tout ce qui se passe. On a vraiment ce sentiment-là. Le problème, c'est que tout ce qui s'est passé, il n'a pas de chance. Ça a été déjà pas mal raconté, partout. Donc, est-ce que c'est pas ça l'info, justement, tout ça, on le sait. tout, en fait, que ça ne sert plus à rien d'être en BD pendant 1 an. De toute façon, il n'y a aucune différence entre le fait de suivre le président de près. Oui et non, je ne sais pas, parce que Yasmina, la campagne de Sarkozy, elle avait été bien couverte quand même, et Yasmina Reza, elle arrivait à faire émerger des points de détail révélateurs d'une personnalité de Sarkozy. Là, c'est le cas quand même. Mais je suis pas sûr. Moi, je trouve qu'il n'y a pas tellement de surprises. On retrouve à peu près tout ce qui a été dit c'est une bonne synthèse de tout ce qui a été dit sur Emmanuel Macron pendant 1 an ou 2 là. C'est-à-dire que les autres journalistes ont bien fait leur travail. Peut-être, peut-être. Il n'y a plus de différence finalement. Mais bon, on en est un peu lassé. Et par ailleurs, il y a une myopie donc, qui a l'avantage, et une intimité avec Macron qui a un avantage, c'est que Besson a collecté quelques très bonnes phrases de Macron qui sont assez intéressantes sur sa psychologie, disons, sur sa psychologie et sur son rapport à la politique aussi,
qu'il n'envisage ici qu'en termes d'image et d'impact que peuvent avoir les images, et en termes de séduction. Et ça il me semble que c'est assez intéressant. Alors, toutes ces phrases, moi, je vous conseille de les lire dans l'Obs, puisque cet excellent journal a eu la bonne idée d'en publier pas mal d'extraits. Après, pour le reste, c'est décevant, parce que cette myopie, ça fait qu'on est focalisé, encore une fois, sur l'intimité de Macron. Alors, on apprend que son secret, le secret de Macron, je vais vous le dire, texto, c'est lui qui le dit, c'est de s'aménager des parenthèses en partant en week-end en Normandie avec Brigitte. Voilà. Il n'y a jamais d'interrogation vraiment sur le fond de sa campagne, sur ce que ça va mais faire. encore une fois, parce que Besson ne veut pas faire l'écrivain, c'est-à-dire qu'il veut se retenir de tout lyrisme. Et je pense qu'il a tort, parce que c'est un garçon très sensible, qui fait des livres très sensibles. Et là, il a voulu la retenir pour dire, je vais essayer d'être le plus honnête possible. Et du coup, je pense qu'il se bride, et il bride son style, son talent, si vous daignez lui en accorder un petit peu en tant que romancier. Mais bien sûr qu'il en a, il s'est raconté une histoire. Mais... Alors, sur le style, oui, il aurait pu faire un petit effort quand même, parce que là aussi, son livre est une espèce d'éponge à tous les clichés du journalisme politique. C'est-à-dire qu'à chaque 3 fois par page, on lit que c'est le moment où Macron a fendu l'armure, a déboulé comme un chien dans un jeu de quilles, ça y est, la fusée est lancée, c'est le caillou dans la chaussure de telle partie. Enfin, il y a toutes ces formules, mais moi j'en peux plus, ces formules ridicules là, qu'on emploie tout le temps. Et Besson... Là, littérairement, il y a un petit problème. Un écrivain, Macron a le même problème. Macron qui passe son temps à dire qu'il aurait aimé être écrivain, qu'il pourra peut-être être écrivain un jour et qu'il adore la littérature, il passe son temps à enfiler des clichés, des perles, des lieux communs. Mais des lieux communs, pourquoi ? Pour que tout le monde s'y retrouve, pour que tout le monde y adhère. Donc là aussi, on est dans la com, quoi. Bon, le plus grand reproche que je lui ferais, c'est de ne pas avoir à rétorquer à Macron lorsqu'il lui dit quelle aventure. Comme dirait André Dussolier dans Les Enfants du Marais, de lui avoir rétorqué, mais non, quelle aventure, c'est d'abord L'Homme de Rio, à la fin de L'Homme de Rio de Philippe de Broca. Ça, c'est la plus grande erreur de Philippe Besson. Donc on va dire que c'est de la poudre de perlimpinpin, pour reprendre une expression macronienne, et qu'il n'a pas forcément trouvé la bonne distance par rapport à son sujet. À un moment, il a l'air de se vanter de ne pas avoir lu le livre de Laurent Binet, par exemple. Pour pas, je sais pas quoi, parce que ça l'intéressait pas ou parce qu'il voulait pas s'inscrire dans un genre. Peut-être qu'il aurait dû le lire, parce que le livre de Binet, il était intéressant sur la manière dont ça se passe, une campagne présidentielle. Et du coup, Besson, je dis pas qu'il fallait qu'il fasse la même chose que Binet, mais ça aurait pu le faire réfléchir à la nature de son entreprise, qui est quand même, qu'il le veuille ou non, un genre. Et ça lui aurait permis de trouver un point de vue un peu plus ferme, plus juste, un angle, quoi. Et il aurait peut-être dit des choses qu'on ne savait pas sur Macron. Merci, messieurs.